Le soir du 26 janvier 1854, on nous rassembla dans la chambre de M. Don Bosco, Rocchietti, Ortilla, Cayero et Roy. C'est à partir de ce soir-là que fut donné le nom de Salésiens à ceux qui proposèrent et qui proposeront cet exercice-là. Allez dans le monde entier, annoncez l'évangile à toute la création. J'ai toujours fait ce que j'ai pu, mais il reste tant à faire. Mes fils y penseront. Donne-moi des âmes, le reste ne m'intéresse pas. Donnez-vous entièrement à Dieu, donnez-vous entièrement à Dieu, avec vos affections et toutes vos énergies, et toutes vos énergies physiques. En entrant, il avait remarqué aussitôt l'écriteau accroché au mur. C'était le programme de Don Bosco. Donne-moi des âmes. Le reste ne m'intéresse pas. Dominique comprit et devint le fidèle disciple du maître. Ces paroles révèlent le secret de Don Bosco. C'était une idée qui inspirait toutes ses actions, rejoindre tous les jeunes, les aider à se réaliser eux-mêmes, les conduire à la plénitude de la joie. Presque une obsession qui engendrait une ferveur extraordinaire, un travail sans limite. Elle inspirait des projets et des rêves, des rencontres et des fondations. Le prêtre doit être comme le bon pasteur qui donne sa vie. En célébrant l'Eucharistie, il s'offrait lui-même sur l'autel avec Jésus pour se conformer à lui. Il invoquait Marie, la mère qui apprend à aimer Dieu et à servir le prochain, l'auxiliatrice des chrétiens dans les combats de l'existence. De ses fenêtres, le regard de Don Bosco allait au-delà de la cour et de l'église de Valdocco. Il voyait en songe tous les jeunes du monde, leur disponibilité, leurs besoins de formation et d'amitié. Il pensait à l'Église, mère de tous les hommes, et à sa mission de salut. Il percevait l'urgence du commandement de Jésus. Aller dans le monde entier, annoncer l'Évangile à toute la création. Don Bosco voulait faire participer le maximum de personnes à ce projet. C'est pourquoi il devint un entrepreneur de la charité, un fondateur de familles spirituelles dédiées à l'éducation. Il s'occupa de l'organisation et de la programmation. Il inventa une méthode éducative. Il écrivit des livres avec une fécondité impressionnante. L'éducation passe à travers le cœur. Il en était persuadé. C'est pourquoi il donna beaucoup de son temps à l'écoute des personnes. Dans la cour de récréation et à l'église, dans le dialogue personnel et dans l'enseignement. Jusqu'à son dernier souffle, sa vie fut entièrement consumée pour les jeunes. J'ai toujours fait ce que j'ai pu, mais il reste tant à faire. Mes fils y penseront. Son regard nous interpelle. Quel contraste entre la simplicité du premier oratoire et la complexité des constructions successives. Don Bosco faisait passer son amour de Dieu et du prochain à travers les petites choses,
en se donnant avec patience et affection au service des jeunes. Mais il ne renonçait pas à regarder au loin. Il nous a enseigné à ne pas séparer la fidélité au quotidien et le goût de l'aventure, le travail patient et les rêves courageux, dans le style de saint François de Sales, avec le sens du concret de la Vierge Marie, mère attentive et puissant secours. C'est ainsi qu'il a construit sa sainteté et sa future glorification. Il y a à Valdo que des objets qui ont une grande force symbolique parce qu'ils rappellent les points forts de sa pédagogie spirituelle. La parole évangélique annoncée du pupitre de l'Église qui apporte la lumière et donne la force. La parole éducative exposée familièrement sur cette estrade du mot du soir qui introduit et anime les jeunes. La parole de la miséricorde, prononcée dans l'intimité de la confession, qui régénère et oriente. La parole eucharistique, qui nourrit et transfigure. La contemplation de Don Bosco, homme actif et uni à Dieu, nous révèle la source de la fécondité historique de son œuvre. Donnez-vous entièrement à Dieu, avec vos affections, vos pensées et toutes vos énergies physiques, pour qu'il puisse se servir de vous selon son dessein pour le salut du monde.